Et s'il existait au bout du tunnel syrien une lueur, oh peut-être pas d'espoir, soyons lucides, la guerre n'est pas terminée, mais une luminescence venant du Kazakhstan, de cette ville d'Astana, où les frères ennemis syriens se sont réunis, la Pax Russia à l'ouvrage, Moscou essayant d'inclure des éléments de fluidité. Consacrer 48 heures à des questions humanitaires oblige à parler avec l'adversaire, faire baisser le niveau de tension, ancrer dans la tête des délégations l'idée qu'il est possible de trouver un accord, parfois sur des choses assez simples, des questions d'échange de prisonniers, même si c'est pas fondamental, c'est toujours l'entame de quelque chose. Note qu'aujourd'hui, quand nous parlons de la diplomatie russe en action sur ce dossier, nous évoquons une stratégie progressive, somme toute assez patiente, stratégie des petits pas. Alors qu'au début, tous les analystes disaient « oui, le rouleau compresseur russe, ils sont en train de tout plier, etc. » Comme quoi il faut se méfier des idées reçues. Moscou incarne désormais l'acteur en capacité de faire de la diplomatie, alors que Washington est plutôt perçu comme l'artificier de l'affaire. Le siège de Raqqa, une frappe toutes les 8 minutes. Certes, la ville est tombée, mais elle est tombée sur elle-même, tombée sur ses illusions, tombée sur sa décrépitude. La mission américaine était de tirer un sort au projet territorial de Daesh. Voilà, c'est fait, mais maintenant, que fait-on ? Cette stratégie de la canonnière octroie aux Américains la gloire d'un jour, l'incertitude du lendemain, un strapontin à Astana et un siège aux négociations onusiennes qui vont reprendre dans les prochaines semaines, on ne sait pas quand. Par un effet miroir, le cycle des négociations d'Astana révèle la faiblesse de la position américaine qui a tout axé sur la guerre contre le groupe État islamique et qui, la victoire acquise, ne bénéficie pas de l'usufruit. Les Russes ont été malins. Leur objectif n'a jamais été de dire on fait la guerre au terrorisme et seulement au terrorisme. Ils se sont risqués à prendre fait et cause, moins pour Bachar el-Assad que pour la minorité alaouite, sous-entendu la coexistence des minorités en Syrie. Pour l'instant, ça fonctionne plutôt mieux que le tout anti-Daesh qui permet aux Américains de gagner des victoires, Raqqa ou même Mossoul en Irak, mais c'est insuffisant pour devenir la puissance tutélaire des accords de paix syriens, peut-être dans plusieurs années, j'en sais rien. Mais ce jour-là, à la table, il y aura le joueur d'échecs russe, ça c'est sûr. En revanche, l'Américain et sa batte de baseball, on ne sait pas trop.